J'aimerais vous raconter une histoire missionnaire qui m'a beaucoup touché. Il s'agit d'une tribu indigène. En effet, cette tribu se tourna vers Jésus suite au travail persévérant d'une équipe missionnaire. Ces missionnaires leur ont enseigné tous les rudiments de la foi chrétienne et ces nouveaux convertis ont découvert l'importance de la prière et de la lecture de la Bible. Convaincus de la nécessité de prier, les hommes de cette tribu ont décidé de se retrouver chaque matin pour prier à l'orée de la forêt. Ainsi, chacun prit la bonne habitude, dès le petit matin, de se rendre au lieu de prière. Au fil des années, avec le grand nombre des allées et venues, il se dessina derrière chaque case un sentier conduisant au point de rencontre. Cependant, il arrivait parfois qu'un des intercesseurs se refroidisse et néglige ce rendez-vous matinal. C'est alors qu'on pouvait remarquer que l'herbe repoussait sur son sentier. Quand une baisse était constatée chez un intercesseur, un des membres du groupe de prière lui rendait une visite amicale afin de prendre de ses nouvelles. La plupart du temps, la conversation commençait de cette manière. « Mon frère, je viens te voir car nous avons remarqué que l'herbe repousse sur le sentier qui mène à notre lieu de prière. Et qu'en est-il à notre niveau? Notre chemin de prière est-il dégagé ou est-il encombré avec toutes sortes de mauvaises herbes? Vous voulez que ça change et vous désirez obtenir des clés qui vont vous permettre de consolider votre culte personnel au quotidien. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Premier point, il nous faut savoir consacrer du temps à Dieu. Savoir consacrer du temps à Dieu. Vous remarquerez que Dieu nous parle quand nous prenons le temps de lui parler. L'Esprit Saint a été répandu parce que les disciples passèrent quelques jours à prier dans la chambre haute. Paul et Barnabas furent appelés au ministère d'apôtres alors qu'ils célébraient le Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Prenons le temps de parler à Dieu. Nous disposons de 168 heures par semaine. Nous dormons en moyenne 68 heures. Il nous reste 100 heures. Avec ces 100 heures restantes, nous passons 33 heures à l'école, 35 heures en entreprise, 39 heures devant la télévision et 12 heures sur Internet, ce qui fait un total de 84 heures occupées sur les 100 heures à disposition. Il nous reste donc 16 heures. La durée en moyenne d'un service d'église est d'1h30. Un sermon dure en moyenne 30 minutes et on estime qu'un auditeur retient 6% d'un sermon. Quelle place accordons-nous à Dieu? Il est donc extrêmement important que le temps que nous passons avec Dieu soit un temps exploité au maximum. Dieu nous donne rendez-vous chaque jour à un point donné, celui de la prière. Donc vivre un moment de qualité. La qualité doit primer sur la quantité. Pour qu'une relation se construise harmonieusement et qu'elle devienne une véritable relation intime, il est indispensable d'y investir du temps. De nos jours, les gens sont pressés, débordés, stressés et même fatigués. Notre génération est la génération surbookée. Tout est fast aujourd'hui. Les repas sont pris rapidement dans des fast-foods. Les gens n'ont même plus le temps de se voir. Les célibataires n'ont même plus le temps pour trouver l'âme sœur. Un nouveau mode de rencontre s'appelle même le speed dating. Il est principalement réservé aux célibataires longue durée. Trop accaparés par leur carrière professionnelle, ces célibataires n'ont même plus le temps de faire des rencontres. Alors ils participent à des speed dating qui se déroulent la plupart du temps dans des bars ou des salles de restaurants. Ils y rencontrent des inconnus. Le but du jeu, donner l'opportunité à ces célibataires de rencontrer le maximum de personnes du sexe opposé dans le minimum de temps. Généralement, un speed dating dure 1 heure. Et durant cette heure, chaque célibataire aura la possibilité, autour d'un verre, d'avoir 7 rendez-vous de 7 minutes chacun. Bien entendu, tout cela n'est pas gratuit et le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Non. De nos jours, tout doit aller vite, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est au détriment de la qualité. Posons-nous alors la bonne question. Quel genre de relation désirons-nous établir avec Dieu?
Force est de constater que de plus en plus d'enfants de Dieu sont pris dans le tourbillon de leurs activités et ne prennent plus le temps d'avoir un moment avec Dieu au cours de la journée. Ne pensez-vous pas que la relation avec Dieu devrait être la base même de la vie spirituelle de tout enfant de Dieu, sa fondation? Chercher le conseil de Dieu serait-il devenu aujourd'hui une sorte d'option dans la vie du chrétien? J'espère que non. Le psalmiste répond à cette question sans détour. Nous allons lire un passage dans le psaume 127, versets 1 à 2, où il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. » Consacrer du temps à Dieu, un défi quotidien. Malheureusement, il arrive que, chez certains chrétiens, la communion avec Dieu ne ressemble plus qu'à une simple visite furtive. Le rendez-vous quotidien avec Dieu n'est plus à l'ordre du jour. Pour quelles raisons? Elles sont multiples. Certainement, en tout cas, le constat d'échec est là. Bill Hybels a écrit un livre dans lequel il décrit d'une manière remarquable cet état de fait. Il n'hésite pas à parler de son expérience personnelle. Le titre de ce livre est « Trop occupé pour ne pas prier ». Oui, vous avez bien lu, il n'y a pas d'erreur. Sommes-nous trop occupés pour prier? Alors, comme Bill Hybels, agissons. Vous pensiez peut-être que vous étiez seul à connaître cette difficulté. Détrompez-vous, passer un moment avec Dieu est un défi que chaque chrétien doit relever tous les jours. Jésus n'a-t-il pas reproché à ses disciples de ne pas être capables de passer ne serait-ce qu'une heure avec lui? Quand on pense à cette situation de crise dans laquelle se trouvaient les disciples, on peut s'étonner du peu d'engagement de leur part au niveau de la prière. Facile de critiquer, me direz-vous, oui, mais soyons honnêtes, nous n'aurions certainement pas été meilleurs qu'eux. Jésus s'était retiré à l'écart pour prier car il savait que l'heure des ténèbres avait sonné et que le moment où il devait mourir approchait. Il avait pris quelques disciples avec lui pour qu'ils se fortifient ensemble dans la prière. Alors, à quelque distance de ses disciples, Jésus se mit à intercéder avec larmes. L'angoisse s'empara à un tel point de Jésus que sa sueur devint même comme des grumeaux de sang. Mais au lieu de se tenir aux côtés du Seigneur, les disciples restèrent endormis. La Bible dit, dans Matthieu 26, verset 40, « Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ?» Je crois que l'une des causes de notre manque de prière réside dans l'idée que nous nous faisons de ce moment que nous devons passer avec Dieu. Il se peut que nous mettions la barre si haute que nous baissons les bras avant même d'avoir commencé. Et puis, je crois aussi que nous manquons souvent de sens pratique, voire même de bon sens. Le disciple de Jésus a besoin d'enseignements très pratiques sur la mise en place de ce que nous appelons le culte personnel avec Dieu. La théorie, c'est bien, surtout lorsqu'elle s'accompagne de conseils pratiques. Alors, je vous invite à bousculer les habitudes. Déjà, il y a dans cette formule culte personnel quelque chose d'austère. Dans bon nombre de religions, les adeptes disposent de moments dans la journée au cours desquels ils doivent se tourner vers leur Dieu. Ils doivent adopter une certaine position, ils élèvent une prière, et c'est fini. Souvent, n'est-ce pas ce que nous faisons? Nous parlons à Dieu, nous faisons notre prière comme une récitation. Nous parlons à Dieu, mais nous ne laissons pas Dieu nous parler. Ce genre de culte porte bien son nom, culte personnel. Sans faire de mauvais jeu de mots, nous pourrions l'appeler culte à sens unique, car où est la communion? Où est la relation avec Dieu? Le terme culte évoque pas mal de choses comme des chants, une étude biblique, une organisation, un timing. J'en vois déjà certains qui craignent de se lancer dans ce genre d'affaires. Je les entends dire « J'ai déjà du mal à me lever le matin. Je ne suis pas du matin. Le matin, je suis fatigué. » Vous me direz peut-être que ça n'est pas une raison pour ne pas prier et vous aurez raison. Nous avons tous
nos soucis, et il ne faut surtout jamais se laisser gagner par la fatalité. Quoi qu'il en soit, je vous dirais franchement que je préfère quelqu'un qui fait son culte personnel par habitude que quelqu'un d'autre qui ne fait rien comme d'habitude. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous poser les bonnes questions. Il est bon de s'interroger sur le bien fondé de ce que nous faisons pour Dieu.